Salut les amis, alors je vous fais une petite vidéo parce que j'ai vu une parution qui m'a un petit peu touché et c'est quelque chose que je retrouve, ouais, je pense que beaucoup de gens le retrouvent, c'est assez souvent, c'est cette période d'éveil, cette période finalement où les gens vont commencer à modifier un petit peu leur état de conscience, vont commencer à se poser des questions différemment, peut-être avoir une alimentation qui de plus en plus va se réformer, va changer, où on a un accès à la spiritualité plus développé qu'avant l'éveil. Et cette publication, elle expliquait que finalement, est-ce que c'était normal de souffrir d'autant de choses durant cet éveil? Est-ce que c'était normal de finalement en être presque à regretter le moment où on n'était pas éveillé? Et c'est vrai que c'est touchant parce que c'est quand même, je pense, pour la plupart des gens, le processus qu'on passe quand on fait un éveil. Parce qu'au départ, on n'est pas forcément conscient de certaines choses, on ne se pose pas les questions, on est pris dans d'autres choses. Et puis, du coup, on n'obtient pas les réponses qui sont un petit peu dérangeantes ou qui sont, on voit pas le jeu qui est en place derrière ce qui se passe finalement. Puis tout d'un coup, paf, la conscience cherche à s'éveiller, on se pose des questions différemment, on les pose ces questions, puis plus on les pose et puis plus on obtient des réponses. Et quand on obtient des réponses, on se dit mais attends, ça joue pas quoi. La réponse qu'on reçoit à pourquoi on nous soigne comme ça, pourquoi on nous propose une nourriture comme ça, pourquoi il y a autant de publicité, pourquoi les lois sont ainsi faites, pourquoi l'administration, où que ce soit, à peu près dans tous les pays, devient de plus en plus lourde alors qu'on a des moyens techniques de plus en plus simples. Pourquoi on impose, je ne sais pas, par exemple aujourd'hui à une personne âgée qui, ma foi, n'a pas du tout de connaissance de l'informatique, de régler tous ses dossiers, tous ses impôts, tous ses machins par informatique. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et donc on reçoit des réponses, et quand on reçoit les réponses à ces questions qu'on a demandées, on se dit, eh mais attends, mais c'est malveillant, c'est mal intentionné, enfin, il n'y a pas de logique derrière qui soit autre qu'une logique financière ou une logique de vraiment embêter les gens, voire abîmer les gens, j'ai envie de dire. Et quand on commence à faire ces constats, quand on commence à voir que ça va mal en fait, qu'on est dans un monde qui nous veut du mal, eh bien, c'est décevant, ça fait mal au cœur, c'est un peu la désillusion. On croyait à la base que les gens qui sont au-dessus de nous et qui nous dirigent nous voulaient du bien, que tout ce qui est mis en place dans la société et ce qui est promu, c'est quelque chose qui est destiné à améliorer la qualité de vie des gens, qui est destiné à améliorer la santé, qui est destiné à améliorer tellement de secteurs de notre existence que c'était forcément bienveillant. Et puis finalement, au fur et à mesure des questions qui s'éveillent en nous et qu'on commence à poser et des réponses qu'elles reçoivent, on s'aperçoit qu'en fait non, c'est mal orienté, c'est mal réfléchi, c'est fait à la hâte pour des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons. Il n'y a pas d'altruisme, c'est toujours du business et il y a toujours derrière des volontés de pouvoir et de manipulation. Et on se dit waouh, mais attends, c'est tellement à l'inverse de ce qu'on avait cru jusque-là que ça fait déjà un énorme décalage. Ça, c'est hyper inconfortable. C'est hyper inconfortable parce que c'est vraiment pas ce qu'on pensait. Donc ça nous pousse à nous poser encore plus de questions. On se dit mais attends, mais alors si ça c'est comme ça, est-ce que ça c'est aussi comme ça? Et puis on commence à creuser un peu plus loin sur à peu près tous les aspects de la vie. Et sur tous les aspects de la vie, on s'aperçoit que c'est comme ça. Et là, on monte en conscience. Ça veut dire on prend conscience de la réalité du monde comme on ne la voyait pas avant. Et ça, c'est hyper désagréable parce qu'on prend conscience des dégâts, on prend conscience de la volonté de mettre en place quelque chose qui ne va pas, qui ne perdure pas. Si on prend le système économique mondial, où qu'il soit, il est basé sur une croissance qui est une croissance infinie. Donc ça veut dire à chaque fois, chaque mois, chaque semaine, chaque année, ça doit croître un peu plus, ça doit faire de plus en plus, les business doivent s'agrandir, les contacts doivent s'agrandir, la production doit s'agrandir, la consommation doit s'agrandir, mais on est sur une terre qui, elle est finie. Elle est finie, elle ne peut pas produire plus que la surface qu'elle a, elle ne peut pas donner plus que ce qu'elle contient. Alors comment baser un système de croissance financière et puis sur tous les aspects industriels, comment baser une croissance infinie sur un secteur qui lui l'est fini? C'est pas logique, ça colle pas, et puis il n'y a aucune chance que ça fonctionne, si ce n'est pour aller droit dans le mur, et puis nous emmener crise après crise vers des trucs un peu plus graves. Et puis, quand on prend conscience de tout ça, on se dit, aïe, en fait, on se rend compte qu'on doit absolument tout désapprendre de ce qu'on nous a appris, ou plutôt ce qu'on nous a formaté, pour pouvoir réapprendre. Alors réapprendre non seulement à avoir des calculs un petit peu plus logiques, qui soient vraiment profitables pour tout un chacun, du plus riche au plus pauvre si possible, réapprendre à vivre avec humanité, là où nous a forcé à être en compétition, à faire... Vous savez, il y a
Je ne vais pas vous les citer comme ça parce que je ne les ai pas en tête, mais il y a tout un tas de recherches scientifiques qui ont été faites sur les comportements psychologiques, sur l'aspect neuronal de la science, qui relatent des comportements humains qui vont jusqu'au dangereux, voire criminels, sous prétexte qu'une autorité induit un ordre X ou Y d'un participant contre un autre participant. Les gens sont capables d'aller loin. Les gens sont capables de faire souffrir d'autres gens pour des croyances, pour des idéologies, pour se positionner, et il n'y a plus d'humanité derrière. Un geste qu'on ferait jamais face à une personne toute seule, si on était tout seul sur une île avec elle et qu'on peut mettre toutes les raisons du monde face à nous, on ne ferait jamais certains gestes qu'on va faire pour un jeu par exemple, ou qu'on va faire pour un truc où il y a une forme de compétitivité. Et ça, c'est c'est déjà bien entamé, mais ça a transformé l'être humain à un tel niveau que l'être humain lui-même est en train de se nuire à lui-même. Pour des raisons qui ne sont pas de bonnes raisons, pour des motifs qui ne sont pas de bons motifs, si ce n'est des motifs de nourrir et de construire sur une compétitivité basée sur une croissance infinie qui ne peut pas dans l'absolu perdurer puisque notre environnement est déjà un environnement fini. Donc ben voilà, quand on fait le constat de tout ça, quand on monte en conscience, ben je comprends, mais je comprends plus que largement parce que moi-même je l'ai passé aussi ce moment-là. Et puis par moment aussi, ben voilà, je suis aussi dans mes périodes de doute, je perds la foi un petit peu et puis je dois me reconstruire là-dessus, je dois me reposer, je dois enlever les différentes choses parce qu'il y a tout un tas de paramètres, hein, c'est pas juste des pensées qui nous emmènent là, c'est que quand on commence à penser à ces choses-là et à prendre conscience, ben oui, on prend conscience, on apprend des choses, on devient plus grand, on va plus haut, mais en même temps, ça nous fait mal d'apprendre certaines nouvelles, ça nous déçoit par rapport à notre entourage, par rapport à l'humanité, par rapport à nous-mêmes, on est déçu de finalement ce qu'on est, on a presque des fois un peu honte d'être un être humain, et puis ben ça, c'est un phénomène qui va nous faire vibrer un peu plus bas, et quand le phénomène en question nous fait vibrer plus bas, eh bien, on est plus facilement accessible pour des sortes d'entités, pour des sortes de choses qui nous parasitent un petit peu, puis qui vont profiter de notre faiblesse pour s'installer. Donc, de fil en aiguille, on passe des moments comme ça, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, on passe des moments comme ça où on est très très bien, on apprend des trucs, on se sent éveillé, et puis tout d'un coup, c'est tellement le cassage de gueule quand on arrive à savoir ce qu'on voulait savoir, qu'on se dit mais c'est pas possible, mais je regrette presque de le savoir. Alors c'est un petit peu le message que moi j'ai vu paraître dernièrement, je sais pas si c'était un appel à l'aide, mais je me suis dit je vais essayer de mettre mon petit mot là-dessus, si ça peut rassurer des gens ou si ça peut apporter un petit quelque chose, c'est que oui, effectivement, c'est un processus qui est un processus normal. On peut pas, être insensible à tout. On est déjà une bonne population enfin, les gens se nomment souvent des hypersensibles, mais moi je leur dis souvent, vous êtes juste des gens sensibles dans un monde où la plupart sont insensibles et où les fonctionnements des différentes entreprises en route sont insensibles, mais vous êtes juste quelqu'un de sensible. Et donc, on se retrouve à faire des ascenseurs émotionnels, on se retrouve à être bien, à être content, puis tout d'un coup à être déçu, et puis par moment on se dit, mais est-ce que j'étais pas mieux avant ce que j'appelle ce fameux éveil? Est-ce que j'étais pas mieux avant quand j'en savais pas tant? Est-ce que j'étais pas mieux avant quand finalement j'avais pas tel type ou tel type de croyance? Et là, certains vont peut-être faire marche arrière, et puis tout d'un coup se laisser réembarquer dans quelque chose de plus confortable finalement, parce que c'est ce qu'on connaît déjà, c'est ce qu'on nous a appris, c'est pas forcément logique, mais bon, avec un petit peu d'habitude on peut s'y acclimater. Je veux dire, c'est comme la première cigarette, elle est jamais bonne, mais quand on en a fumé quelques-unes, au bout d'un moment finalement on s'habitue, puis après on pue de la gueule, on a l'odeur de tabac froid, nos vêtements sentent pas bon, on n'a pas une bonne santé, mais on y est tellement habitué que ça fait partie de nos journées. Eh bien, c'est un petit peu le même processus. Maintenant, pour vous rassurer là-dedans, pour essayer de vous apporter un petit quelque chose, si je peux, parce que je ne sais pas si je suis à la hauteur, je vous dis, moi-même, je suis éprouvé par moment, mais si je peux vous apporter un petit peu quelque chose, déjà de vous dire que c'est normal, c'est un processus normal qui est logique. Plus on en sait et plus on découvre des choses qu'on n'avait pas pris en conscience avant et qui sont parfois décevantes, donc évidemment, une fois qu'on le sait, on est déçu, une fois qu'on est déçu, on baisse en régime, une fois qu'on baisse en régime, on se fait attaquer plus facilement, on est moins tolérant, on est moins patient, on est moins résilient. Il y a une sorte d'épuisement moral ou psychique ou spirituel même qui peut se mettre en place. Donc évidemment, ça nous atteint. Donc on monte et paf, tout d'un coup, bouf, ça nous atteint un petit peu. Et puis on remonte, il y a des moments comme ça. En plus, on n'a pas forcément la chance de pouvoir encore au jour d'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, la personne qui en l'occurrence a fait cette publication qui m'a touché, c'est une personne qui doit être dans un processus d'éveil. Alors je ne sais pas parce que je n'ai pas parlé avec elle, mais vu ce qu'elle marquait, je pense que ça doit faire au maximum 2-3 années, mais je dirais un an et un peu plus qu'elle est en processus d'éveil.
c'est pas forcément la meilleure des périodes pour s'éveiller, parce que là, je pense que ce qu'on appelle le côté sombre, ils ont sorti toute l'artillerie pour vraiment foutre le bordel, donc c'est vraiment éprouvant. Pour voir l'absurdité et le côté abject de la pensée humaine, bah, il n'y a pas meilleure période que maintenant, parce qu'on en est carrément à... Enfin, c'est grave ce qu'on fait, hein. Ce qu'on injecte aux personnes âgées, la façon qu'on a eu de les faire mourir dans les EHPAD en leur donnant des traitements, ce que vous découvrez sur l'adrénochrome, les trafics humains, les trafics d'organes, qui sont depuis longtemps financés par les élites, celles qui nous gouvernent et tout. C'est extrêmement conséquent, hein, ce qu'on voit aujourd'hui sortir comme nouvelle. Et donc effectivement, se réveiller dans une période comme ça, il y a de quoi être écœuré, il y a de quoi vouloir partir d'ici et se dire mais c'est pas possible, c'est pas chez moi ici. Donc ça, je le comprends. Maintenant, ben voilà, de 1, c'est logique d'en passer par là. De 2, la période qu'on vit actuellement, c'est pas juste un éveil de conscience qui est profitable, et puis certains en auront d'autres plus tard, et puis ainsi de suite, comme on a pu voir dans les 60 ou 80 ou 80 dernières années. Là, c'est le dernier acte de l'éveil. Ça veut dire c'est maintenant ou jamais. Alors, je le dis pas dans le sens où il faut se mettre la pression si vous êtes... Non, mais il n'y aura pas d'autres vagues d'éveil comme celle que vous êtes en train de vivre, vous, actuellement. C'est une vague qui va pas forcément s'arrêter, hein. Je dis pas qu'elle va prendre fin dans quelques temps. Elle va peut-être durer toute votre vie, mais il y a peu de chances de pouvoir s'incarner à d'autres périodes qu'une période comme celle-ci pour vivre un éveil aussi conséquent qu'on le vit. S'il y a une transformation, un changement de paradigme et puis quelque chose qui doit aboutir de nouveau sur Terre, je pense que un des gros passages, c'est celui-ci notamment. Donc, prenez conscience ou essayez de vous rappeler que quelque part en amont de cette incarnation, lorsque vous étiez qu'un petit esprit, qu'une petite âme, eh bien, vous avez choisi de venir à cette période, dans ce contexte actuel, pour vivre ce qu'il va se passer maintenant. Et c'est une sorte de chose que l'on vit accompagnée de plein d'autres consciences à travers les systèmes solaires, à travers les univers. Vraiment beaucoup de monde vient actuellement, de près ou de loin, en se rapprochant ou en venant sur Terre carrément, que ce soit de façon énergétique, éthérique ou physique, participer à ce changement. Alors certains y participent passivement, en tant qu'observateurs, en tant qu'aide de dernier recours. Certains ont des parts un petit peu plus actives, mais sans trop affecter le libre arbitre, sans trop influencer quoi que ce soit, parce que c'est pas permis. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de monde qui vient nous accompagner dans ce processus. C'est donc un processus qui est gigantesque, qui met à l'épreuve énormément de consciences, des terrestres et des non-terrestres. Et donc, on est dans une ère où la planète, les paradigmes humains que l'on vit sont en pleine libération. C'est une période de libération. C'est une période qui est nommée dans les livres religieux l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est les révélations. Donc, la libération qu'il y a aujourd'hui, c'est la libération de toutes les faces cachées du mensonge et du côté horrible de l'humanité, pour dévoiler quelque chose de magnifique et de merveilleux qui pourrait être fait à la place, qui aurait dû être fait à la place, si on y va par là, et qui peut donc maintenant, en fonction de la prise de conscience de ce qui s'est passé, qui est horrible, eh bien prendre naissance. Et là, on est éprouvé sur tous les aspects de notre être, professionnel, sentimental, amoureux, amical, sur tous les aspects de notre être, physiquement, dans nos idées, dans nos façons de voir les choses, eh bien on vit l'épreuve. Alors vous allez me dire, ouais mais moi l'épreuve ça me fait chier et tout, mais moi aussi ça me fait chier, j'ai envie de vous dire l'épreuve, on est bien d'accord que ça fait chier l'épreuve, mais on est éprouvé. Alors je sais que tout le monde n'est pas compétiteur et que je suis en train de vous dire que justement la compétitivité c'est pas forcément ce qui a été la meilleure recette qu'on ait donnée à l'être humain pour qu'il puisse avancer dans la vie, mais là il s'agit d'une compétition de vous-même face à vous-même, dans vos convictions, dans vos croyances, dans votre spiritualité. On est en train de mettre à l'épreuve un foutage de gueule qui a duré pendant des milliers d'années. Et bien là, c'est nous aujourd'hui qui essayons de renverser la vapeur. Et évidemment qu'on se heurte à des gens qui sont dans leurs petites habitudes, à des systèmes qui n'ont pas envie de perdre pignon sur rue, à des choses qui nourrissent certaines énergies qui n'ont juste pas envie de prendre fin maintenant. Donc évidemment que c'est éprouvant. Et moi, j'ai coutume de dire que, je crois que je l'avais dit dans une dernière vidéo, on en avait parlé un petit peu, que la lumière a toujours un plan et que si elle laisse faire certaines choses, c'est parce que c'est bénéfique. Et bénéfique ou prolifique ou profitable, ça n'est pas toujours confortable et agréable et ça met pas toujours du bien-être. Des fois, de se dépasser, d'aller au bout de soi, ça nous fait chuter, ça nous fait arriver au bord de l'épuisement total, de l'évanouissement. Et j'ai déjà vu énormément de coureurs ou de marathoniens qui sont arrivés à peut-être 400-500 mètres de la fin et qui se sont
écroulés, totalement épuisés. Ils n'arrivaient même plus, les jambes tremblaient, ils tremblaient de partout, ils n'arrivaient même plus à se redresser. Et c'est là que quelqu'un, un spectateur ou un autre coureur va venir les prendre sous l'épaule et qu'ils vont devoir puiser dans cette force qu'ils n'ont plus les derniers petits atomes d'énergie pour pouvoir essayer d'arriver quand même à se faire transporter sans être une charge morte complète, pour arriver à passer la ligne d'arrivée en dépensant les derniers bouts de leur musculature, de leurs muscles, et de leur énergie pour passer cette ligne d'arrivée, après quoi ils s'écroulent de nouveau. Eh bien, ces souvenirs-là, c'est les plus grands. C'est ceux que dans leur vie seront les plus marquants. C'est probablement la chose dont ils seront le plus fiers, de ne pas avoir dit non, ne me portez pas, mais d'avoir accepté qu'on les porte et donné le dernier truc qu'ils n'avaient plus, l'énergie du désespoir, comme on dit, pour arriver à passer la ligne. Et c'est ça d'être éprouvé. Alors, si vous attendez, je suis un peu dur, mais si vous attendez d'être éprouvé juste d'une façon comme vous l'êtes jusque maintenant depuis 1 an et demi, non, c'est pas ça la vraie épreuve. On va être éprouvé. On va être éprouvé. Alors je vous dis pas tous qu'on doit être crucifié comme Jésus pour être éprouvé au titre de Jésus, mais une épreuve c'est une épreuve. Il faut comprendre que c'est pas rigolo, c'est pas facile. Ça va être dur, mais vous êtes venus pour ça et soyez fiers de tenir bon. Soyez fiers d'aller dans vos retranchements chercher les dernières énergies. Soyez fiers d'avoir eu le courage de vous incarner maintenant. Et tenez bon. Tenez bon parce que ça va pas forcément s'améliorer. Alors ça va s'intensifier, je pense même, en termes d'épreuves, et en même temps ça va se faciliter en termes de ressenti à vivre parce que on commence à être justement suffisamment éprouvé pour avoir les épaules un peu plus solides, on a la corde sur les pieds, on peut marcher maintenant un petit peu plus sur les cailloux pointus. Donc plus ils vont s'acharner, plus ils vont arriver eux-mêmes au fond de leurs énergies, et plus nous, on va être entraînés, on va être endurants, et donc ça va tenir bon. Je pense que moi, à vue de nez comme ça jusqu'à 2026, on va galérer quoi. Ça va pas être facile, ça va être moralement très consistant, très dense, très dur. Physiquement, ça, chacun à votre échelle, vous verrez bien comment est votre santé, mais ça va être compliqué. Moi, je vous souhaite simplement de tenir bon. Je vous dis, on est nombreux, moi, pour avoir beaucoup de retours, parce que j'ai des réseaux sociaux où maintenant j'ai beaucoup de liens qui se font. J'ai beaucoup de retours, vous êtes nombreux, très nombreux à être réveillés. Beaucoup de gens manifestent, beaucoup de choses se savent, beaucoup de choses commencent à prendre naissance. C'est évidemment pas transmis dans les médias et ça, c'est pas facile à trouver parce que, évidemment, on veut surtout pas que vous le sachiez, mais il y a quelque chose qui prend place qui est magnifique. Et peut-être, je voudrais vous dire que, cette épreuve, cette chose qu'on traverse, c'est quelque chose qui, au lieu de vous dire tenez bon, j'ai envie de vous dire quelque chose de plus positif en vérité. Mais c'est quelque chose qui est, on reçoit jamais plus que ce qu'on peut porter. C'est quelque chose qui est en train de vous faire foutre en bas, foutre par terre, toutes vos croyances même sur vous-même. Et les croyances de votre capacité de résistance ou de résilience, les croyances que vous aviez sur vous-même sont en train de tomber. Vous êtes en train de vous reconstruire quelque part. Et chaque changement, ça passe par une souffrance, c'est un peu incontournable. Alors je ne dis pas que ça doit être l'horreur et le calvaire, mais quelque part, ça passe par une souffrance. On n'est pas en train de parler, d'essayer de faire en sorte, ça faut bien le comprendre, c'est ça aussi qui est important, d'essayer de faire en sorte de revenir à quelque chose qui était comme avant. Ce qui se passe maintenant, c'est un changement complet de tout. De tout. Et donc, tout doit être détruit, déstructuré, défoncé. L'économie, la façon qu'on a d'approcher l'environnement, la façon qu'on a de se nourrir, la façon qu'on a de consommer notre énergie, la façon qu'on a de se comporter les uns avec les autres, la façon qu'on a d'être laxiste face à certains travaux qui peuvent déjà être entrepris vis-à-vis de ce qu'on peut faire pour apporter un mieux, pour apporter un plus et contribuer à ce changement. Tout est remis en question, tout doit voir sa fin arriver et on doit repartir quasiment de zéro pour tout rétablir. Et souvent, moi le premier, quand on s'imagine traverser ça, il y a quand même une partie de nous qui s'imagine traverser ça pour retourner un peu à un comme avant, même si on est plus sage et tout, mais on voit quand même un peu à un comme avant, genre ouais, on va essayer de faire mieux, mais en gardant les mêmes structures quand même, on va pas tout démonter. Non, on va tout démonter. Les familles, les amitiés, les systèmes de production, les systèmes de nutrition, les systèmes de croyances, les systèmes d'entraide, les systèmes de spiritualité, les systèmes de soins, les systèmes de production d'énergie,
les systèmes comment on appelle ça, de qu'est-ce que c'est ce mot-là quand on cherche de recyclage. Les systèmes de recyclage, les systèmes de pensée, tout est à restructurer. On va pas juste donner 2-3 changements sur un truc pour qu'il aille mieux. On va pas juste partir d'une base mauvaise pour la rendre saine. On va opérer une destruction complète de la totalité des paradigmes pour pouvoir créer du nouveau. C'est à travers toi, c'est à travers moi. C'est nous qui mettons ça en place. C'est sûrement le truc le plus difficile qu'on n'aura jamais à vivre, sur tous les niveaux, hein, émotionnel, mental, physique. On va être soumis à des injustices parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a plus de règles. C'est chacun pour sa peau, chacun pour sa pomme, et chacun pour faire au mieux pour traverser ça. Et puis ceux qui seront en capacité relèveront les blessés, les amoindris. C'est pas une guerre contre, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est les méchants qui n'ont ni foi ni loi, aucun remords, aucun regret, qui vont faire au mieux pour anéantir tous les gentils, pour les retourner, pour les corrompre, pour les rendre malades sur tous les aspects de leur être, énergétique, éthérique, physique. Et le combat que vous avez aujourd'hui, c'est à résister, à passer entre les gouttes, à survivre à tout ça, à ne pas vous laisser soumettre, à ne pas vous influencer, sans rentrer en combat, parce que finalement le combat on ne ferait pas vraiment le poids, sans chercher à convaincre, parce que ça sert à rien de convaincre. Encore une fois, on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur les pétales, on ne fait pas grandir une conscience en essayant de la convaincre. Chacun à son rythme va devoir traverser ça, et ça va être éprouvant. Je suis là, je fais au maximum pour vous aider. Plein d'autres sont là et font le maximum pour vous aider. Vous êtes beaucoup plus solide et beaucoup plus capable que vous le croyez, je le sais. Je le sais, parce que tous les jours, je suis là en train de réveiller des compétences et des ressources. C'est des gens qui n'avaient pas en conscience et qui sont juste hallucinantes. Vous êtes beaucoup plus gentil que vous le pensez, vous êtes beaucoup plus beau et beaucoup plus lumineux que vous le pensez. Et il n'y a que vous qui le sous-estimez. Si eux, ils s'acharnent en face comme ça, à faire les fous, à essayer de nous détruire, c'est parce que eux en sont conscients. Ils sont conscients de notre capacité, de notre potentiel, de notre luminosité, de notre énergie qui est quasiment inconsidérable. Et ils en ont peur. Ils en ont peur et ils essayent de l'anéantir avant qu'il soit trop tard, avant qu'on soit trop nombreux à être en capacité, trop nombreux à se serrer les coudes. Donc, ils en ont peur et ils font tout. Et c'est pour ça qu'ils nous éprouvent au maximum et qu'ils ne reculeront devant rien. Petit à petit, le nombre grandit de gens éveillés. Les gens commencent à se mettre en contact. Peut-être que vous ne le voyez pas, c'est pas pour autant que ça ne se passe pas. Petit à petit, vous allez traverser des choses incroyables et vous allez grandir de ça et devenir plus fort, plus solide, plus résistant, plus résilient. La dernière chose que je voulais vous apporter, c'est pas forcément la plus facile, mais je vous garantis que c'est un bijou, c'est un lingot d'or. Enfin, c'est même pas un lingot d'or parce qu'on parle pas matière là, mais c'est la plus précieuse des choses que vous puissiez recevoir si vous êtes capable de l'entendre. Je ne sais pas si vous serez capable de l'entendre tous, mais c'est que la position que vous avez par rapport à ce que vous vivez détermine si oui ou non ce que vous vivez est éprouvant ou pas. Ça veut dire que finalement, c'est votre façon de vous positionner face à l'adversité et face à ce que vous croyez subir qui va faire que vous subissez ou pas. Pour certains, ça paraît incroyable d'entendre ces mots. Pour certains qui ont déjà travaillé là-dessus et qui ont déjà dépassé ça, c'est tout à fait maîtrisable, même si c'est pas encore facile. Pour certains, c'est devenu monnaie courante, c'est facile. En quelques heures, on se retape quand on est parti un peu dans les mauvaises vibrations. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que ce qui vous arrive, vous le subissez si vous le choisissez. Et non pas parce que vous le subissez réellement. Ça peut vous paraître injuste, mais si vous savez déjà, d'ores et déjà, qu'il n'y a plus de règles, que c'est chacun pour sa peau et qu'il va falloir vraiment être solide pour essayer de se soutenir les uns les autres, même si c'est chacun pour sa peau, c'est un chacun pour sa peau ensemble, si possible, sans se diviser d'autant plus qu'ils essayent de le faire. Vaccinés, non vaccinés, on s'en tamponne. On n'est pas là pour diviser, parce que diviser, c'est leur permettre de mieux régner. Ils règnent déjà suffisamment facilement, même si c'est un peu éprouvant pour eux aussi. Ils sont en panique, je vous le dis, mais si nous-mêmes on continue à se diviser, on va leur donner plus de force. Donc, commencez à avoir un regard différent sur les choses. Comprenez que si vous subissez, c'est parce que quelque part, vous avez décidé d'être celui qui subit, même si ça vous paraît incroyable, que votre positionnement, il est peut-être trop dans la matière. Je vais vous donner un petit outil qui peut vous aider sur cette façon de se positionner. Enfin, un petit outil, un petit aperçu, une petite façon de voir les choses. C'est que si vous pensez subir quelque chose,
si vous pensez être victime d'une injustice, si vous pensez être éprouvé, c'est parce que vous en êtes encore à l'aspect mental de votre existence et donc à l'aspect matériel. Le mental, c'est lié à la matière, pas plus. L'esprit, beaucoup plus haut, est lié à vos corps éthériques et énergétiques et à d'autres dimensions qui ne sont pas forcément celles dans lesquelles vous évoluez physiquement. Si vous réagissez et que vous essayez de tout gérer et générer et régler par votre mental, vous allez être soumis aux lois de la matière et donc vous allez subir quelque chose qu'on peut effectivement voir et prendre pour une injustice. Parce que votre position sera face à la matière. Et la matière, c'est quelque chose de périssable, de fragile et de sensible. Si vous montez dans votre conscience, vous logez un petit peu plus vers l'esprit, votre esprit, il sait que vous n'êtes pas la matière. Il sait que vous êtes un pilote dans ce corps. Un pilote qui est dans un véhicule de matière, de chair, de viande, et que ce pilote, il en a utilisé plein de ces véhicules de chair, ces véhicules de matière, et il en utilisera d'autres, s'il le veut. Mais qu'il n'est pas le véhicule de chair. Et que quelque part, si on prend cette position de perception et qu'on se dit « Ok, alors à ce moment-là, tout est juste ». Même ce qui me paraît injuste est juste parce que dans un plan plus haut, ça nous permet d'aller dans nos retranchements, d'aller vraiment avoir le dos contre le mur pour raser tout ce qu'on a devant nous et reconstruire. Si on est capable d'accepter que Dieu a un plan, que tout est juste, Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez, et que ce plan, même s'il est éprouvant jusqu'à votre mort, il est quand même juste, eh bien, on est capable de réagir avec une autre partie de nous qui n'est pas la partie mentale et la matière, qui est la partie esprit. Et l'esprit, il est créatif. L'esprit, il imagine des choses incroyables. L'esprit, il est capable de comprendre que derrière, je ne sais pas, l'enfant qui subira un inceste, il y a un parent qui est un incestueux, soit que dans la matière on pourrait combattre ou bien violemment accuser, mais que dans l'aspect spirituel de la chose, c'est un être qui fait une expérience, alors une expérience négative soit, mais qui permettra à l'autre être en face qui est l'enfant peut-être d'expérimenter une valeur magnifique comme le pardon ou la résilience ou autre chose. Et que cette valeur-là de pardon et de résilience, elle ne peut pas être éprouvée, expérimentée ou enseignée sans qu'il y ait une trahison ou une blessure ou une douleur. Et que donc, celui qui occasionne la trahison, la blessure ou la douleur, en l'occurrence ceux qui nous manipulent au jour d'aujourd'hui, sont ceux qui nous font grandir parce qu'ils nous font aller plus loin pour expérimenter quelque chose qu'on n'aurait pas les couilles, je vous le dis franchement, d'expérimenter sans qu'on y soit forcé. Mais quelque part, on a consciemment choisi cette période en connaissance de cause, même si on l'a oublié une fois incarné, en connaissance de cause pour pouvoir expérimenter ça. Et c'est peut-être la plus grande, la plus grandiose des expériences que vous allez faire, la plus valorisante. En tout cas, c'est une expérience que l'on vit actuellement, qui est admirée par une grande partie de l'univers, par une grande partie des consciences, des archanges ou autres. Et vraiment, ils nous tirent leur chapeau, ils nous disent bah, « vous êtes incroyable. Ce que vous vivez là, c'est incroyable. Ce que ça va donner derrière, c'est incroyable. Tout est incroyable, c'est beau à voir, c'est de l'amour pur. Par la souffrance, peut-être. Ça dépend comment on se positionne. Mais si vous prenez un petit peu ce conseil que je vous donne de ne pas toujours tout voir avec le mental et de gérer avec logique et mathématiques, mais que vous partez un petit peu plus loin en vous disant « Ok, tout est juste dans l'absolu, même cette souffrance que je subis, qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner quelque part ?» Eh bien, ça permettra de relativiser un petit peu, de vous remettre à jour avec un état de résilience plus haut, de comprendre que vous ne subissez plus, ce qui vous fait reprendre le volant de votre vie et dire « Ok, je suis toujours aux commandes ». Et donc, vous allez pouvoir aller plus loin dans votre patience et votre tolérance. Voilà les amis. Je ne vais pas m'étendre plus, je voulais juste vous parler de ça un petit peu aujourd'hui, c'est ma façon d'essayer de vous remonter le moral, je ne sais pas si ça vous aura secoué trop ou pas, mais je voulais vous dire que voilà, vous êtes bien plus capable que ce que vous pensez, et que s'il n'y a pas un connard pour vous pousser à bout, ou deux, ou 10, ou des centaines de connards pour vous pousser à bout, vous serez incapable jamais de savoir vraiment le potentiel que vous avez. Et il est temps maintenant que chacun prenne conscience de son potentiel physique, mental, émotionnel, sur tous les aspects. Il est temps que vous preniez conscience de qui vous êtes, parce qu'il s'agit bien de ça. L'éveil de conscience, c'est découvrir qui l'on est. Mais bon sang, mais découvrez qui vous êtes. Vous êtes des particules divines. Vous êtes des particules divines. Comme chacune de vos cellules sont des cellules humaines de vous, vous êtes des particules de ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on appelle l'univers. Vous avez un pouvoir constructif, créatif, qui est incommensurable. Vous n'en connaissez même pas les prémices. Vous avez des capacités de créer et de manifester dans la matière toutes les maladies comme toutes les guérisons. Et si on ne vous pousse pas à bout, eh bien vous ne mettrez pas ça à l'épreuve et vous ne le sortirez pas. Je ne dis pas que c'est génial, je cautionne pas ça, mais je sais où ça va. Je sais ce que ça va déclarer chez vous. Je sais ce que vous allez pouvoir devenir grâce à ça. Et c'est mon seul encouragement. Ayez confiance en ça parce que c'est vers là qu'on va. Et vous en avez les moyens.
On ne reçoit jamais plus que ce qu'on peut porter. Et vous pouvez porter le bagage qu'on vous met sur le dos, même s'il vous paraît trop lourd pour vous. C'est juste que votre mental, il a perdu confiance, il a perdu patience. Mais votre être véritable, il peut porter 10 fois ça. Il peut traverser 100 fois ça. Voilà. Je vous aime fort les amis. Petite pub de fin, vous savez que j'ai mis 2 tournées en place, fin septembre et puis fin octobre. La première sera à l'Odève, qui se trouve entre Avignon et Toulouse. J'ai encore à peu près la moitié des places de disponibles. Bon, ça va vite, hein. Je ne vous dirai pas que le téléphone tous les soirs, donc c'est entre 20h et 21h qu'il faut me contacter pour prendre rendez-vous. Donc la première sur le dev, je ne ferai que des séances. J'ai encore la moitié des places disponibles pour l'instant, ça fait que 2 jours que je prends les rendez-vous. Donc vous pouvez encore, si vous le souhaitez, dans cette région ou si vous êtes dans un périmètre de 2 heures, parce que je ne vais pas m'arrêter toutes les heures en France, prendre votre séance là-bas. C'est sur l'Odev, ça sera, sauf erreur, vous pouvez le voir sur le groupe L'intention base du changement sur Facebook, hein. C'est marqué, j'ai marqué les dates, ça sera je crois du 25 septembre ou quelque chose comme ça. Par là, pendant une semaine, je prends que des séances. Et il y a une deuxième tournée qui est fin octobre, je crois encore du 25 octobre au 2 novembre, quelque chose comme ça, qui sera à Lagos, ça c'est à une vingtaine de minutes de Lourdes, donc un peu plus loin que Toulouse, qui sera pendant toute la semaine des séances que je ferai, donc d'hypnose régressive quantique bien sûr, hein. Et puis sur les 4 derniers jours, je vais faire des jours de formation. Ça sera à chaque fois le module 1 que je vais enseigner, qui est un module qui dure 2 jours. Et pour pas avoir trop de monde sur un seul module, j'ai fait 2 fois le même module, le 30 et 31 octobre je crois, puis le 1er et le 2 novembre. Donc vous pouvez vous inscrire soit le 30, le 31 octobre, soit le 1er et le 2 novembre. Il y aura à chaque fois, je pense, suffisamment d'espace pour que je puisse bien interagir avec vous. Et là, ça sera module de formation de ce que je pratique, hein, ce qui me permet de vous aider. Module 1, pour ceux qui m'ont demandé, oui, vous pourrez pratiquer à la sortie du module 1. Vous serez capable de faire les hypnoses qui vous permettent d'aller voir dans les vies antérieures, de vous mettre en contact avec des consciences supérieures, de parler à votre esprit, votre âme, votre conscience, de parler à vos anges gardiens, vos guides. Vous pourrez commencer à rétablir certaines formes de choses. On pourra déjà toucher à certaines maladies qui sont des maladies psychologiques et psychiques. On va vraiment toucher à ça. On va pouvoir déjà toucher à des problématiques qui ont eu lieu dans des vies antérieures et pouvoir les atteindre fortement. Le module 2, quand je le proposerai, c'est pas encore le cas, mais lui, il permettra d'atteindre des trucs plus gros, comme ce que j'enlève des fois, des fibromyalgies, des endométrioses, des spondylarthrites ankylosantes, certains cancers et des choses comme ça. Ça sera dans le module 2 que je propose pas, mais dans le module 1, vous pouvez déjà atteindre toutes les maladies qui sont psychologiques, pas mal de physiologiques, et puis refaire des réglages et des programmations, ça c'est ce qu'on apprend dans le module 1. Et à la sortie du module 1, vous pouvez déjà, pratiquer. Alors bien sûr, vous ne serez pas à l'aise, bien sûr, vous aurez les chocottes de faire votre première séance, parce que bien évidemment, vous n'aurez pas d'expérience, mais l'expérience, elle se construit sur le terrain. Vous aurez la théorie, je vais interagir avec vous de façon yo-yo, quoi, vraiment comme je le fais là en vidéo. Ça va être super vivant, super pratique. Et pour vous dire un petit peu le module, donc le premier jour c'est théorie à fond la caisse, je vais vous en mettre plein la tête. Le deuxième jour le matin, vous allez me poser toutes les questions sur les théories que je vous ai rentrées la veille. Qu'est-ce que vous avez compris, pas compris, on va essayer d'écarter ça un petit peu. Et puis l'après-midi, c'est une séance dont tout le monde sera le témoin et où beaucoup de gens participeront de la formation qui sera faite devant toute l'assemblée, une séance où on verra ce qu'il en sort, et puis ça sera une découverte pour tout le monde. Voilà mes amis, donc ça c'est fin septembre la première tournée, donc que des séances. Fin octobre la deuxième tournée, séance et formation. Donc la première à l'Odève, la deuxième à Lagos. Vous pouvez me contacter entre 20h et 21h le soir pour prendre les réservations, c'est encore disponible. Sur la première, il reste à peu près la moitié des places, et sur la deuxième, il reste aussi, et sur la formation et sur les séances, à peu près la moitié des places. Donc pour l'instant, c'est ok. Vous inquiétez pas si je vous réponds pas tout de suite, parce que j'ai beaucoup de monde qui me téléphone en même temps. Je pense que vous pouvez me téléphoner, il y a suffisamment de place sur les 2 tournées pour me téléphoner pendant encore 4-5 jours et qu'il y aura de la place. Voilà mes amis, je vous aime fort, soyez courageux, tenez bon, prenez de plus en plus conscience, oui, de la merde qu'on est en train de vivre sur Terre, mais de ce que vous êtes et de votre potentiel, parce que c'est juste rayonnant. En attendant que vous alliez mieux, ou qu'on se voit, je vous envoie mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. La nature, allez un maximum en nature, déchargez-vous, ne cherchez pas à convaincre, prenez du temps pour vous. Même si on est fatigué, qu'on croit qu'on n'a pas envie,
faites-le. Asseyez-vous un moment par terre, touchez les branches d'un arbre et dites-lui tiens, je te donne toute ma merde avant de rentrer parce que je veux pas rentrer chez moi avec mes problèmes. S'il te plaît, prends-les, transfère-les avec tes racines dans la terre qu'elle recycle tout ça. Mettez les pieds dans l'eau tant qu'il fait encore à peu près bon. Marchez autant que vous pouvez. Éteignez une bonne fois pour toutes vos télés. Je le dirai jamais assez. Éteignez vos télés. Regardez des choses que vous choisissez vous-même sur les médias alternatifs. Et puis, prenez bien soin de vous encore une fois. Panier de bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.